« Noli me tangere, ne me touche pas », dit Jésus à Marie-Madeleine lors de la résurrection. On peut comprendre cet ordre dans le sens que justement le Christ ressuscité n'est pas un phénomène qui soit touchable. En effet, le Christ ressuscité, il est d'ordre spirituel et ce n'est pas la résurrection corporelle qui nous intéresse puisque nous n'avons évidemment qu'une présence spirituelle du Christ. Mais cela ne rend pas justice au texte parce que dans l'évangile de Jean, plus loin, le Christ ressuscité demandera à Thomas justement de toucher ses plaies. Il faut donc chercher plus loin. Les traducteurs actuels comprennent cela en disant que le verbe là, toucher, apto, signifierait non pas tellement toucher, mais en fait prendre, attraper. Et donc la traduction œcuménique traduit par ne me retiens pas et la Nouvelle Bible Second par cesse de t'accrocher à moi. L'idée n'est pas mauvaise. En effet, Marie-Madeleine était très possessive vis-à-vis de Jésus et elle demande où est-ce qu'on a mis mon Seigneur, dit-elle, et donc il faut accepter de ne pas avoir un Jésus pour soi tout seul, mais que Jésus puisse aussi appartenir à d'autres et que par conséquent on puisse accepter que chacun ait sa propre relation au Christ, même si elle est différente de la nôtre. Ensuite, Jésus lui dit « ne me touche pas, mais va vers mes frères ». Et ce pourrait être à ce moment-là l'ordre de dire que la question n'est pas tellement de rester coincé sur la foi dans la résurrection dans le Christ, mais il faut aller dans le monde pour agir et pour témoigner d'une bonne nouvelle. Ou alors, peut-être que cela voudrait dire aussi qu'il ne faut pas enfermer le Christ non seulement dans sa propre vision des choses, mais il faut aussi accepter que d'autres finalement puissent aussi avoir une foi différente qui soit la leur et de ne pas enfermer le Christ donc dans une doctrine. Parce qu'en effet, le Christ est toujours plus loin que ce que l'on peut en dire, il est toujours au-delà de ce que l'on peut en penser, et aucun discours théologique ne peut prétendre dire toute la richesse de ce qu'est le Christ et de ce qu'est le Christ ressuscité. Mais ce qu'il y a de plus complexe, c'est que Jésus dit à Marie-Madeleine « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père ». Cela laisse supposer que pour l'instant, elle ne doit pas le toucher, mais que plus tard, elle le pourra. Mais en fait, monter vers le Père pour Jésus, cela veut dire devenir de plus en plus spirituel, devenir une réalité totalement spirituelle. Et quand il sera totalement spirituel, il sera bien sûr encore moins touchable qu'il ne l'est à ce moment-là. Et il faut donc comprendre que si on peut toucher Jésus dans sa dimension la plus spirituelle, c'est que ce mot « toucher » veut dire en fait garder dans la foi. Alors pourquoi ne peut pas-t-elle garder Jésus dans la foi au moment même de son apparition? Eh bien, parce que peut-être elle voit à ce moment-là Jésus comme un enseignant. Elle l'appelle rabbi, ce qui veut dire maître, professeur. Et donc on ne doit pas en rester à Jésus en tant qu'enseignement. En effet, on peut croire en Jésus-Christ comme maître de sagesse, croire dans l'Évangile, dans tout ce qu'il y a dit en disant que c'est beau et intéressant, mais cela ne suffit pas. Il faut encore élever Jésus jusqu'au Père, c'est-à-dire que Jésus ne reste pas au niveau d'un contenu intéressant et de valeur spirituelle, de valeur morale, dirais-je, mais il faut élever Jésus jusqu'à Dieu, c'est-à-dire faire de cet Évangile et du message du Christ le cœur même de sa foi, le fondement de sa vie et ce sur quoi l'on veut vraiment construire pour le mettre au fond de soi-même. Et c'est à ce moment-là que Jésus peut devenir effectivement celui que l'on touche, c'est-à-dire celui dont on s'approche et que l'on peut garder dans la foi.